Bonjour les amis, ici Fatima de la méthode Aime ta vie. Aujourd'hui nous allons parler de notre état vibratoire, nos vibrations. Comme je vous le disais sur la précédente vidéo sur le chômage, tout dans l'univers est énergie et nous sommes nous-mêmes énergie. L'énergie se transmet sous forme de vibration. Alors, tout est énergie, tout vibre, tout communique. Tout vibre et ondule en permanence parce que tout est connecté. Toute matière, même si elle semble solide et stable, elle est composée de particules électroniques qui varient selon une fréquence vibratoire qui lui est propre. C'est la nature de l'énergie et le niveau de cette énergie qui formera notre taux vibratoire. Alors quand nous arrivons sur notre chère planète, nous arrivons avec un taux vibratoire qui peut augmenter ou baisser en fonction de ce que nous allons vivre. Nos vibrations et notre fréquence vibratoire est composée de nos pensées et de notre état émotionnel dominant. Quand je parle de vos pensées et de votre état émotionnel, je parle de pensées et d'état émotionnel dominant. Ça n'est pas un coup de stress parce que vous avez traversé la rue, il y a une voiture qui est passée, vous vous êtes fait peur. Non, non, c'est quelque chose qui est votre trait de caractère, votre personnalité, votre système nerveux même. Hein. C'est quelque chose d'assez profond. C'est ce qui constitue votre fréquence vibratoire, vos vibrations. Nos pensées dégagent des ondes électriques qui sont même mesurables en Hertz, et nos émotions dégagent des ondes magnétiques. Alors, les vibrations qu'on va émettre, elles vont créer un champ autour de nous, dans l'univers, qui vont rentrer en résonance avec une fréquence vibratoire correspondante. Alors, mes pensées dominantes, mes habitudes mentales, si elles sont essentiellement désagréables, négatives, déprimantes, la fréquence correspondante sera de même nature. Si vous êtes dans ce cas-là, précisément, de pensées et d'habitudes mentales négative, on va passer par une transformation, ce sera sous forme d'entraînement, d'apprentissage plus exactement. Une explication sur les étapes de l'apprentissage. Dans l'apprentissage, il y a 4 étapes. L'incompétence inconsciente, je ne sais pas que je ne sais pas. 2, l'incompétence consciente, je sais que je ne sais pas. 3, la compétence consciente, je sais que je sais, mais c'est encore dans le conscient. Je dois réfléchir, ça n'est pas de l'ordre du réflexe. Hein. Et puis la dernière, la compétence inconsciente. Je ne sais même pas que je sais. Et bien l'exemple, quand je conduis ma voiture, voilà, ou quand je fais un pas devant l'autre, quand je marche, voilà, on a acquis, ça y est, c'est complètement dans le limbique là-bas au fond, et on est dans le réflexe. Donc en fait, pour reformater son subconscient, ça va être ce procédé, c'est-à-dire passer dans la compétence inconsciente. Voilà. Il ne s'agit pas juste de savoir les choses et de les appliquer dans le conscient. Il va falloir que ça devienne un réflexe. Quand ce sera dans le réflexe, là, ça y est, vous allez, pour le coup, là, c'est pour changer ses habitudes mentales, vous allez transformer vos habitudes mentales et aller vers quelque chose de positif, quoi, d'être dans le bien-être, la joie, dans la force, dans la détermination, dans la création de projets, etc. Quoi, et dans ce que vous voulez vivre. Voilà. C'est ce que je voulais vous préciser. Encore juste une petite précision. Il faut en général 21 jours pour modifier des habitudes. Voilà, ceci étant dit, je reviens sur le sujet. Alors, comme c'est nos vibrations qui attirent d'autres vibrations correspondantes, c'est notre fréquence vibratoire qui va créer notre réalité. Ces vibrations, elles vont attirer vers nous des situations, des circonstances, des expériences, des choses même désagréables comme des accidents, comme des maladies, des personnes aussi. Tout ça va correspondre exactement à cette vibration qui émane de nous. Il est certain qu'aujourd'hui, notre mode de vie ne favorise pas les bonnes vibrations. Déjà par l'alimentation industrielle. Je ne parle même pas de la junk food, hein, je parle juste de l'alimentation industrielle, qui est souvent dépourvue de nutriments et bourrée de calories vides. Hein, ça nous fait juste grossir, ça nous fait prendre du gras, mais rien d'autre. Hein. Le stress.
Alors la vie urbaine, oui, je sais, on est nombreux à vivre en ville, mais bon, voilà, sachez-le, hein, la vie urbaine. Quand on peut, on essaye de partir à la campagne, ne serait-ce dans des parcs, dans les forêts, aux alentours des villes, hein. Alors les ondes électromagnétiques, hein, c'est pas top. Les nuisances sonores. Vous avez remarqué comme on peut plus aller au restaurant sans trouver un écran de télé branché, soit sur de la musique abrutissante ou sur une chaîne d'infos. Voilà, vous savez, les chaînes d'infos, là, les BFM TV, les LCI, je sais pas encore, toutes ces chaînes qui vous recrachent les mêmes infos anxiogènes H24. Et puis, alors, comme il y a pas, ils vous le disent, il y a un petit bandeau en dessous, là, si jamais vous avez loupé, hein, faut bien rester bien dans vos vibrations basses, hein. Restez bien collé en bas, hein. Prenez-vous bien la tête, hein, voilà. Voilà, tout ça, ça favorise pas, c'est bien au contraire. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Eh ben, je favorise le plus possible l'instant présent, un des fondamentaux, hein. N'oubliez pas l'instant présent. Parce que quand on est dans l'instant présent, on va réduire vraiment notablement notre activité mentale. On va moins être dans nos pensées hélas souvent négatives. On sera moins dans la rumination, dans les regrets du passé ou peut-être dans une anxiété liée à un futur. Non, non, on est dans le moment présent. En étant dans le moment présent, on est dans son corps, hein. Il y a un truc qui est pas mal, hein, je vous invite d'ailleurs à vous renseigner, allez voir sur internet, c'est la méthode Vitose, Vitose, V-I-T-O-Z. C'est vraiment une aide précieuse pour tout ce qui est état de déprime, d'anxiété, de pensée négative, hein. Donc c'est vraiment bien, il y a un bouquin je crois qui est pas mal là-dessus, je ne l'ai pas encore lu, hein, mais j'ai vraiment pratiqué des séances de méthode Vitose et c'est plutôt efficace, hein, plutôt. Allez-y si vous traversez un moment de déprime comme ça, de passage à vide, c'est une bonne méthode, hein, c'est lié un peu à tout ce qui est la pleine conscience, hein. Alors je fais quoi aussi? Je cultive le bien-être et l'apaisement intérieur. Bah, bien sûr en maîtrisant mes pensées et mon état émotionnel, donc voir plus haut, hein, voir le chapitre précédent, c'est-à-dire le moment présent, hein. Et puis il y a la vidéo que je vous avais faite là sur comment changer les choses dans ma vie en changeant mes pensées. Vous pouvez aller l'écouter, hein. Et puis bien sûr, je focalise mon attention sur ce que je désire, hein. Surtout pas sur ce que je ne désire pas, hein. Sinon vous lui donnez de l'énergie et vous le faites exister encore et encore, hein. J'essaie au maximum de vivre dans des endroits silencieux. Ben voilà, vous êtes chez vous, ben n'allumez pas la télé. N'allumez pas la télé et restez un petit peu dans le silence, hein. C'est un bon médicament, c'est un bon médicament le silence, hein. En général, ça génère de l'apaisement et puis de la clarté dans ses pensées et puis le calme mental, hein. Et éviter dans la mesure du possible, je sais c'est pas toujours simple, hein, parce que la famille, le travail, les amis, les connaissances, hein, les personnes négatives, parce qu'elles sont dans la critique, aussi dans la plainte, dans la mesure du possible, nexter, hein. Voilà. Et puis être dans l'attention et la bienveillance pour soi, mais aussi pour les autres. La bienveillance, c'est vraiment une qualité, il me semble qu'on est en train de perdre, hein. Voilà, soyez dans l'écoute et la compassion, dans la tolérance aussi, hein. On n'est pas le Dalai Lama non plus, hein. On fait avec ce qu'on peut, hein. Mais tendez vers ça, voilà, tendez vers ça. Parce que c'est comme des graines en fait, vous allez planter des graines de bien-être. Ces graines vont participer bien sûr à augmenter votre état vibratoire. Et puis faites de la place en vous pour plus de sagesse. Bah oui, la tolérance, la compassion, tout ça, c'est des composantes de la sagesse. Voilà, la sagesse, c'est le point ultime, c'est la sagesse, hein. Ça veut dire tendre vers plus d'authenticité, plus de sincérité pour soi et pour les autres, hein. D'ailleurs, à ce propos, je vous conseille de lire les accords Toltec, hein, de Miguel Ruiz, je crois, les 4 accords Toltec, hein, passionnants, intéressants, justement. Ça doit faire partie intégrante, comme je vous le dis, de sa vie quotidienne, pour que nos fréquences vibratoires, naturellement, atteignent des niveaux élevés. L'être humain, il est par nature dans la joie. C'est notre état naturel.
Bah oui, parce que quand on est dans la souffrance, on voit bien que c'est pas un état naturel et ben on morfle quoi, hein. C'est la vérité de la palisse, hein, ce que je dis. Et puis le fait d'augmenter notre fréquence vibratoire, et ben les premiers des bénéficiaires de cette augmentation de vibration, et ben ce sont nos proches. Parce que vous allez voir l'harmonie qui va s'installer progressivement au sein de la famille, c'est tout à fait étonnant. Et puis, au-delà de la famille, il y a le cercle amical, il y a le cercle social, le cercle professionnel. Et là, vous allez vous transformer en soleil. Vous allez devenir véritablement solaire. Vous allez irradier. Bon, les amis, voilà pour la vidéo sur nos fréquences vibratoires. Quand nos fréquences vibratoires déterminent notre réalité. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé, likez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Et bien sûr, vous méritez, nous méritons le meilleur. Bye bye. Your presence